Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens déjà dans un premier temps à vous souhaiter une bonne année et à vous remercier. Il y a eu relativement peu de retours sur mes dernières vidéos, mais le peu que j'ai eu était extrêmement positif et ça fait plaisir quand même après 2 ans d'absence. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une petite chose à mi-chemin entre powerbank, station énergie solaire ou groupe électrogène, soit une Goal Zero. Et pour le coup, il s'agit de la Yeti 400 dans sa version lithium. Je vais pas épiloguer sur tout le catalogue, mais chez eux ça va des accessoires type lampe et powerbank classique, en allant donc au Yeti, en passant par les modèles Sherpa qui sont à peu près des compromis entre les deux. Bref, pour le coup, celle-ci donc peut contenir environ 400 watts dans une batterie lithium NMC, donc une batterie quand même de bonne qualité. Elle peut encaisser donc environ 500 cycles de décharge à 80% d'après les specs. Celle-ci donc peut se recharger en 7 heures via le chargeur fourni, mais vous pouvez aussi la recharger avec des panneaux solaires, donc soit les panneaux de la marque, mais qui coûtent évidemment beaucoup trop cher, soit en bricolant un peu avec un câble avec la prise propriétaire et des fiches MC4 pour y brancher des panneaux solaires plus traditionnels, sachant qu'il faut éviter de dépasser en entrée les 120 watts, et que celle-ci dispose donc d'un chargeur en PWM. Si vous cherchez du MPPT, il faudra partir sur les modèles un peu plus haut de gamme. Donc au centre on retrouve un petit écran donc qui peut nous donner diverses informations, comme le nombre de watts entrant, sortant, avec les ampérages, différents compteurs qui peuvent se réinitialiser en appuyant longtemps ici. On peut aussi voir donc le voltage de la batterie. Au centre, donc, il y a un interrupteur pour bêtement éteindre et allumer donc le rétroéclairage de l'écran, enfin rien d'extraordinaire. Ainsi qu'un switch info, donc pour changer entre le nombre de pourcentage de batterie restant et le nombre de temps restant avec nos périphériques de brancher dessus. Voilà, donc plein de petits trucs qui peuvent s'avérer utiles. Maintenant passons donc aux fonctionnalités principales, donc pour le coup donc les ports USB à l'avant, ils ne sont pas fast charge vu qu'il s'agit d'un modèle ancien, les modèles un peu plus récents sont équipés, mais on a donc du coup 3 prises USB en 5 volts 2,4 A à l'avant qui peuvent s'activer et se désactiver via un interrupteur sur le côté, mais selon moi la fonctionnalité qui est réellement hyper intéressante sur ce type de machine, donc c'est le convertisseur 220 volts sur le côté, qui pour le coup donc peut sortir en continu 300 watts et qui peut encaisser en puissance crête 1000 watts. Alors évidemment vu qu'il s'agit d'un petit modèle, il va pas falloir y brancher votre maison dessus, mais s'il s'agit de recharger votre matos photo, un drone, alimenter des enceintes et de l'éclairage pour faire une petite soirée au milieu de nulle part, pour vous faire un petit kiff avec vos potes, c'est parfaitement adapté et ça fait clairement le taf. Pour le coup elle me permet de recharger entièrement mon One Wheel au milieu de nulle part, bon même si la plupart du temps j'ai toujours des prises de recharge dans les villes à proximité, et ce malgré que j'habite à la campagne. Sachant que la plupart du temps avec ces 30 km d'autonomie, j'ai rarement besoin de la recharger en déplacement. Et pour conclure sur ce chapitre, j'ai presque failli l'oublier, mais on a évidemment aussi donc une prise allume-cigare en 12 volts pour pouvoir alimenter une glacière ou un mini frigo en 12 volts, avec en dessous une connectique propriétaire donc pour les accessoires de la marque comme leurs lampes etc. qui elle aussi fonctionne en 12 volts. Pour conclure, donc celle-ci est relativement compacte, elle fait 19 cm par 29 sur 17, le tout pour 7,4 kg, ce qui est clairement plus léger que la version donc au plomb. Sachant que pour le coup elle rentre tout simplement dans mon sac photo, ce qui est juste génial, même si évidemment elle me limite en termes d'emport de matériel. Elle a une garantie de 1 an qui peut, il me semble, donc s'étendre à 18 mois via une extension de garantie chez Goal Zero. N'hésitez pas en commentaire à me dire si pour vous ce type de machine aurait son utilité, en tout cas pour les vanlifers, j'en vois clairement une. D'ailleurs il me semble que Greg Zoué utilise une Yeti 3000 watts en version lithium, et je pense qu'il vous le dira tout comme moi, mais le matos de chez Goal Zero c'est quand même vachement pratique. D'ailleurs je vais vous mettre en description l'une de ses vidéos où il parle justement de sa Goal Zero, et par la même occasion le site justement de la marque. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette chose. Sur ce, je vais vous dire tout simplement prenez soin de vos watches, de vos optiques, et à la semaine prochaine.